Et à présent, troisième épisode de notre thématique consacrée au festival Jazz in Ajaccio. Il y a quelques semaines, sur la scène du festival, on pouvait découvrir l'énergie d'une nouvelle génération, incarnée avec un immense talent par une jeune brésilienne, Marie Freus, Caroline Ferrer et Franck Combaldi. Au Casone, les voix et les instruments s'accordent avant la nuit. Après ses balances, Marie Freus continue ses arrangements en loge avec ses musiciens. À 23 ans, la chanteuse est l'un des nouveaux visages de la musique populaire brésilienne. Des millions de vues sur YouTube et une notoriété qui grandit bien au-delà du Brésil. Mais ce soir, c'est en toute simplicité qu'elle prend possession des lieux. C'est magnifique, très accueillant, ensoleillé. Oui, je suis vraiment contente d'être là et de faire ce concert. C'est toujours une expérience très cool de jouer dans des festivals de jazz et d'amener ma musique à différents types de personnes. C'est un plaisir. Sur la scène, c'est le moment des balances pour l'autre grand artiste de la soirée. Relema s'installe au piano, compositeur, arrangeur, formé au classique, nourri de jazz, de rythmes africains, de chants traditionnels, ce Congolais d'origine est une référence internationale. Pour lui, la Corse n'est pas une première fois. Il y a près de 40 ans, il jouait au festival du Fiumorbo. Ce soir-là, il performait la veille du concert de James Brown, sans hélas le croiser. J'aime croiser les grands. Je me suis dit, il faut que je croise ce monsieur. Quand on m'a dit, vous allez jouer avant James Brown, j'aurais joué même gratuit. Je vous en veux. Parce que vous m'invitez une fois, je joue une moitié de concert qui a été coupé par la pluie, et puis vous me rappelez 40 ans après. Deux propositions artistiques fortes le même soir, c'est la patte de Marie France, la toute nouvelle présidente de Jazz in Ajaccio. La volonté, c'est vraiment de programmer deux concerts. Donc, il y a le concert, on ne peut pas dire qu'il y a une première partie et une deuxième partie. C'est vraiment deux concerts, deux artistes avec une grande notoriété. Et ça nous amuse en fait de créer en fait des grands écarts entre la première partie, la deuxième partie. Une réflexion menée sur le long cours, car la passation entre Marcel et Marie-France a été progressive. Cette dernière s'implique dans l'organisation depuis la crise sanitaire. On a eu la transition Lazaret, théâtre de verdure du Casone. Et c'est à partir de là que j'ai été beaucoup plus dans l'opérationnel et très présente en fait tout au long de l'année aux côtés de Marcel pour l'organisation en fait de cet événement. Et ça nous permet d'inviter des artistes de plus grande notoriété, comme on l'a fait avec Earth, Wind & Fire ou Goran Bregovic ou Mélodie Gardot. Voilà, on pouvait dépasser les jauges de 2000 personnes, donc ça nous a ouvert d'autres perspectives, mais c'est une autre organisation. Voilà, ça nous a obligés quand même à pas mal de changements et d'évolutions. Pour l'heure, c'est le concert de Relema. Une voix grave, une musique qui avance entre mémoire africaine et liberté du jazz. Puis la nuit change de couleur. Marie Freus entre à son tour sur scène. Sa voix enveloppe littéralement le Casone. Pour Jazz in Ajaccio, c'est peut-être une apparition rare, celle d'une artiste encore jeune, mais déjà appelée sur les plus grandes scènes du monde. J'avais l'impression de flotter. C'était une très belle nuit. Les gens étaient très accueillants, très réceptifs. Ils étaient vraiment attentifs à chaque détail du concert. C'était magique. Vous êtes une très grande star, mais est-ce que vous reviendrez nous voir ?
Bien sûr. Promis, on fait ça. Une promesse que d'autres grands artistes ont tenue avant elle. Alors que le Cazone se berce encore de musique brésilienne, une autre star vient tout juste d'arriver dans la cité impériale, 10 ans après son premier passage à Jazina Yacho. Ses retrouvailles avec le public sont à découvrir demain.